Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Voici les titres. Énorme opération de contrôle routier dans le Loir-et-Cher. 130 gendarmes mobilisés à des postes stratégiques dans le cadre de la lutte contre les cambriolages. Nous serons à Mer dans quelques instants. Le conseil municipal de Tours hier est le sujet des mariages chinois et de Lisanne soigneusement évité par le maire Jean Germain. Du côté des dossiers, on a appris que la réforme des rythmes scolaires entrerait bien en application à la rentrée prochaine. Pas d'augmentation de fiscalité également. Et puis attention au phénomène glissant cette nuit et demain matin sur les routes de la région. Nous ne sommes pas concernés par le phénomène neigeux de grande importance qui sévit actuellement au nord de la Loire, mais Météo France prévoit des températures négatives cette nuit. On n'est pas à l'abri non plus d'1 à 2 cm de neige. On ouvre ce journal avec cette opération d'envergure de la gendarmerie dans le Loir-et-Cher. 130 gendarmes mobilisés sur l'ensemble du territoire à des endroits stratégiques et des points de contrôle des automobilistes. Cette opération avait lieu dans le cadre de la lutte contre les cambriolages. Reportage à Mer, Romain Delville. Opération d'envergure cet après-midi dans le Loir-et-Cher. Sur une demi-journée, 130 gendarmes mobilisés sur des secteurs précis. Ici, le rond-point à la sortie de la ville de Mer. L'axe d'effort est porté sur les secteurs où on constate le plus de cambriolage. Donc actuellement nous sommes sur le secteur de Mer, secteur qui va de Blois direction Avaray dans le Loiret. Ces secteurs sont à côté des autoroutes, donc elles génèrent l'arrivée de délinquants provenant parfois de bandes qui ont leur camp de base en région parisienne. Le secteur que nous occupons actuellement, c'est 20% des cambriolages constatés par la gendarmerie dans le Loir-et-Cher. Face à la recrudescence des cambriolages dans le Loir-et-Cher en 2012, les forces de l'ordre et la justice s'organisent pour inverser la tendance. Les contrôles d'alcoolémie, de stupéfiants et les fouilles de véhicules se multiplient sur réquisition de la procureure. La réquisition, c'est le cadre juridique qui permet aux gendarmes d'agir et de procéder à des contrôles d'identité et des contrôles de véhicules, alors même qu'ils ne sont pas dans le cadre d'une flagrance et de la commission immédiate d'une infraction. C'est pour ça que ce sont des opérations qui sont à la fois des opérations de prévention, parce qu'il y a la présence qui est visible, et des opérations effectives de contrôle. Vol de métaux précieux pour être fondus et revendus. Les cambrioleurs enchaînent les intrusions et pas forcément à la nuit tombée. D'abord, contrairement à une idée reçue, les cambriolages, c'est pas les nuits. C'est très rarement la nuit. C'est l'après-midi, pendant que les gens sont au travail. Et tout cambriolage, c'est une intrusion dans son intimité. C'est une espèce de viol. Même si on ne vous a pas volé grand-chose, on est rentré chez vous, on a violé votre intimité. Bilan de l'opération, 351 personnes contrôlées, 3 en possession de stupéfiants, 8 en état alcoolique, mais 0 cas de cambriolage. La réforme des rythmes scolaires entrera bien en application à Tours à la rentrée prochaine, au mois de septembre 2013. C'est ce que l'on a appris hier lors du conseil municipal que l'on annonçait tendu en raison des affaires, celle des mariages chinois et de la mise en examen de Lisanne, sujet que le maire a balayé d'un revers de main. Sur place, Sabrina Nilou. De fait, je m'interroge sur la situation d'une de vos anciennes salariées qui a été l'une de vos proches collaboratrices dans le cadre d'une certaine manifestation. Ici, l'opposant Pascal Ménage évoque le cas de Lisanne et des mariages chinois. Mais tout cela n'ira pas plus loin. Le maire ne se prononcera pas, rappelant qu'il n'y a aucun lien avec l'ordre du jour de la séance. Le vrai sujet hier soir concernait la fiscalité directe locale. Un sujet qui préoccupe probablement plus les Tourangeaux, puisque les impôts n'augmenteront pas. On garde le même taux pour la taxe d'habitation, pour le foncier bâti, pour le foncier non bâti. Et puis également, nous gardons tous les dégrèvements que nous accordons, que nous avons votés depuis un certain nombre d'années. L'abattement général à la base de 15% pour tout le monde. Et puis également des abattements pour charges de famille, selon le nombre d'enfants. Mais à droite, le discours ne convainc pas. Certaines hausses de tarifs, comme celle du stationnement, seraient un impôt déguisé. Même si les taux n'ont pas augmenté, malheureusement, globalement, les taxations sur cette ville augmentent, ce qui en fait des impôts indirects, ce qui fait que globalement, malheureusement, les impôts s'élèvent dans cette ville. Autre point chaud de ce conseil municipal, le pont Wilson, qui dès le mois de juin ne circulera plus que dans le sens nord-sud de la circulation, laissant pour l'opposition de nombreux commerçants inquiets quant à leur avenir. Mais pour le maire de la ville, l'opposition avance ses pions comme un stratège en vue des municipales. Lorsqu'il y a une réunion organisée
par des commerçants et avec à leur tête ceux qui vont être candidats contre mon équipe aux prochaines élections municipales, on peut considérer que c'est un lieu d'écoute particulier. Je pense que, en ce qui concerne les commerçants, nous accordons des indemnités. On a accordé déjà plus d'1 200 000 € d'indemnités aux commerçants et aux artisans qui ont été gênés par les travaux et qui en ont fait la preuve et qui donc le méritent. De grands chantiers débattus ce soir en séance, dont l'issue pèsera vraisemblablement en 2014, date des prochaines élections municipales. Et nous reviendrons entre autres sur ce sujet avec notre invité Pascal Ménage. Rendez-vous à la fin de ce journal. Dans l'agglomération blésoise, les habitants sont appelés à se prononcer sur le futur design extérieur de leurs bus. Regardez, il y a 2 choix de dessins pour équiper les 70 bus qui sillonnent Blois Aglopolis. Des dessins en teintes noire et jaune. Les habitants peuvent s'exprimer grâce à des coupons réponses disponibles dans la Nouvelle République du 41, dans les bus, coupons à remettre aux conducteurs, dans une trentaine de lieux publics et également lors de réunions publiques organisées ce mois-ci. Ce changement d'image prévu pour septembre 2013 correspond à la mise en place du nouveau réseau de bus prévu pour le 2 septembre prochain. Attention, si vous prenez la route ce soir, cette nuit et demain matin, attention au phénomène glissant. Le froid arrive sur nos régions, rien à voir avec le phénomène observé au nord de la Loire depuis hier, pas de grosses chutes de neige, mais des températures négatives avec des sols et des routes humides. Météo France n'exclut pas non plus 1 à 2 cm de neige. Et conséquence de ces chutes de neige dans la partie nord de la France, et spécialement l'épisode neigeux qui a touché la région parisienne ce matin, le trafic SNCF de notre région était très perturbé aujourd'hui. Une dizaine de trains, par exemple, pour Paris, ce matin, ont été touchés par des retards allant jusqu'à 1 heure. Les trains étaient stockés en province pour éviter de surcharger les gares parisiennes où des trains, là, étaient bloqués. La vitesse a par ailleurs été réduite dans les zones touchées par la neige. Et on apprend ce soir que tous les trains de nuit à partir de 22h30 sont supprimés. Les autres sont maintenus. Mais il vous est quand même conseillé de différer vos voyages dans la mesure du possible. Pour l'instant, aucun retour à la normale est prévu. Et puis on a également appris qu'une dizaine de pompiers de Tours a été envoyés en urgence en Normandie pour venir au secours des sinistrés de la route. Des pompiers qui sont accompagnés de 5 véhicules. Autre actualité de cette journée, elle concerne particulièrement la communauté catholique. Le conclave a débuté en fin d'après-midi à Rome. Nous nous sommes rendus ce matin à la cathédrale Saint-Gatien de Tours pour rencontrer le prêtre. Il s'agit du Père Legout. Ses attentes par rapport à ce conclave, par rapport au futur pape. On voit cela avec Sabrina Meloult. Ordonné prêtre il y a 30 ans, cela fait 7 ans que Jacques Legout se rend à la cathédrale Saint-Gatien. Aujourd'hui à Tours, il songe aux 115 cardinaux enfermés dans la chapelle Sixtine, qui devront bientôt élire le successeur de Benoît XVI. C'est le temps de la décision, donc ils se retrouvent entre eux et ils se retrouvent pour un temps de prière et le temps où ils vont exprimer leur choix en cochant des noms un nom sur la liste qui leur est donnée. En fait, ces cardinaux vont devoir voter 4 fois par jour, jusqu'à ce que l'un des papabili obtienne 77 votes, soit les 2/3 des voix. Parmi eux, Angelo Scola, le cardinal italien, 71 ans et proche de Benoît XVI, ou encore le cardinal québécois Marc Ouellet, ou peut-être bien le brésilien Odilo Scherer. Moi, c'est pas un des 3, c'est un 4e, bien sûr. Moi, c'est Oscar Mariaga du Honduras. Voilà, quelqu'un qui est entre l'Amérique du Nord et l'Amérique latine. Si le Vatican ne joue plus un rôle aussi fort sur la scène géopolitique, pour beaucoup de fidèles, le choix d'un pape reste déterminant. Tous sont attentifs là, à ce moment de la vie de l'Église, parce que le pape c'est aussi un visage, c'est aussi une présence, c'est aussi une parole, et c'est une parole qui compte pour beaucoup, quelle que soit la manière de se situer dans l'Église, et quelles que soient les sensibilités des uns ou des autres. Et je crois qu'aujourd'hui il y a un appel important et qui est attendu par le monde. Et si ce n'est pas le monde entier, une bonne partie retient probablement son souffle.
Les retraités ne veulent pas être plus taxés. C'est ce qu'ils ont voulu dire, entre autres, aujourd'hui, lors d'une conférence de presse intersyndicale à Saint-Avertin. Ils craignent que dans le cadre de la réforme des retraites, ils soient une nouvelle fois mis à contribution d'une façon ou d'une autre. Ce qu'on demande, c'est qu'on ne taxe pas à nouveau les retraités, qu'on considère que les retraités ont participé grandement à l'économie du pays, qu'ils y participent encore, mais que si leur pouvoir d'achat est à nouveau largement amputé, eh bien, ils ne pourront plus consommer et nous aurons une société en décroissance et des retraités eh bien, qui ne seront plus dans une situation de dignité comme un pays comme la France doit pouvoir le garantir. Voilà donc pour l'un des sujets d'inquiétude des retraités. Figure également dans la liste la loi sur la dépendance que l'on annonce à minima. On termine ce journal avec un projet pédagogique mené par les instituteurs de l'école Clocheville de Tours sur proposition d'étudiants de l'IUT Communication. Projet destiné aux élèves de CM1 et CM2. Ils ont dû entreposer des souvenirs dans une mystérieuse capsule temporelle qui ne sera ouverte que dans 10 ans. Le rendez-vous est donné. Brian Bock. Voici une capsule temporelle. Et non, ce n'est pas une machine à remonter le temps, mais un coffre qui renferme plein de souvenirs. Les élèves de CM1 et CM2 de l'école primaire Clocheville y ont entreposé des boîtes qu'ils ont préparées eux-mêmes en classe. Dans ces boîtes personnalisées, des objets du présent et pas n'importe lesquels. J'ai mis une vache avec des ailes. C'était un jouet de quand j'étais bébé. Mon carnet voyageur et des photos de carnaval. Une Barbie. J'ai mis un joujou de quand j'étais bébé. Mon ancienne carte de bus, mes anciennes lunettes. L'objectif de cette action est de capturer les moments présents et de les stocker pendant 10 ans. Cela fait 3 mois que les instituteurs préparent le projet avec les élèves. Rédaction écrite, sélection scrupuleuse des objets et même réalisation d'un film. Rien n'a été choisi au hasard. Un projet pédagogique qui a largement séduit les parents. C'est très bien. Dans 10 ans, ça va être un grand moment pour les enfants. Aujourd'hui, elle n'est pas très consciente de ce qu'elle a mis dedans et je pense que ça va être intéressant pour elle, dans 10 ans, de revoir tout ce qu'elle a mis dans cette boîte. Je trouve que c'est un projet qui est très motivant pour les enfants, qui est très original. Il nous en parle depuis un moment, il le prépare et impatient à l'idée de poser leur boîte et de se retrouver dans 10 ans. Gabriel, allez, on descend à la cave. Avec vos boîtes, voilà, Rachel, voilà. Contrairement aux capsules temporelles enfuies dans la Terre pour des centaines, voire des milliers d'années et destinées aux générations futures, cette capsule-là a un tout autre objectif. Nous, on a un concept différent. C'est quelque chose qui va être, non pas enterré, mais déposé dans la cave de l'école et qui donne un rendez-vous dans 10 ans, sachant que les enfants ont 10 ans maintenant et dans 10 ans seront des jeunes adultes et pourront mesurer toute la différence qu'il y a entre leur âge et maintenant. Cette capsule, scellée par un cadenas, dormira dans la cave de l'école. Les 53 élèves qui ont participé à l'opération auront alors 20 ans quand ils l'ouvriront. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la pub, la météo et on se retrouve juste après en compagnie de Pascal Ménage. A tout de suite.